C'est vraiment une viande qui a vraiment énormément de goût, beaucoup plus tendre, ça fond dans la bouche et du beurre. Le Wagyu, de toute façon, c'est la meilleure viande du monde. Alors le Wagyu, c'est une race originaire du Japon à la base, puisque c'est la race qui sert à faire le bœuf de Kobe. Ce fameux bœuf qu'on connaît, qui est la plus belle viande au monde. Et c'est vrai, voilà, proposer ça sur ma table, pour moi c'était hyper important. Surtout que quand tu as un élevage qui est dans un milieu aussi préservé, aussi beau, voilà, les animaux ils sont heureux et ça c'est chouette quoi. Regarde-moi ça. Elles sont comme des grandes folles là. Aujourd'hui pour Brut, pour le premier épisode sur la série sur les produits d'exception, je me trouve dans le Maine-et-Loire afin de vous faire découvrir l'un des rares élevages de bœuf Wagyu en France, l'une des viandes les plus chères au monde. La technique Kobe, ils sont une par box, avec les massages, avec la musique, avec l'alimentation spécifique. Donc du coup, nous, on a pu bénéficier de ces animaux qui ont été importés en France dans les années 80 à peu près. Quand le Japon en fait a ouvert ses frontières et a laissé passer quelques animaux. Et moi, j'ai acheté ces animaux à quelqu'un qui était en Sologne en fait, et j'ai pu avoir accès justement à lui en acheter 37 têtes en 2018. Allez, 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 allez! Regardez, c'est trop beau. Donc, je suis Christophe, je suis chef 2 étoiles Michelin, 1 étoile verte à Blois. Et je suis issu d'une famille agricole, donc j'ai créé ma société agricole également en 2018 quand j'ai acheté ces animaux. Charlie et Nicolas, c'est les 2 frères, les éleveurs de mes Wagyu. Le plus gros là-bas, il y a 7 mois à peu près. Je ne sais pas combien il y a d'élevage, en tous les cas, fait partie maintenant de l'association Wagyu France. Wagyu France, oui. J'aurais dit bien une vingtaine au moins, je pense. Ouais. Donc, mais on est la seule exploitation en bio. Ouais. Allez, allez! Allez, viens! Venez là! Qu'est-ce que du coup le Wagyu vous offre, les races françaises vous offrent pas? Du goût, et on est également sur des petites bêtes, donc qui sont moins fibreuses. Il y a beaucoup de races diverses et variées en France, mais on n'aura jamais justement cette excellence qu'on trouve sur le Wagyu. Là, j'échange de parcelles. Regardez. Elles vont avoir de l'herbe toute fraîche. Regardez, regardez. Elles sont comme des folles. L'herbe, elle est tellement belle là. Le bien-être animal, il était primordial pour nous. Et le fait que les animaux aient aussi cette partie de vie à l'extérieur, c'est hyper important. Eux, ils ont combien? 16 mois à peu près. Alors les veaux, de la naissance jusqu'à 8 mois, ils sont sous la mer. Et puis après, on les met au pâturage pendant 24 mois à peu près. L'avantage des Wagyu, c'est qu'on peut aussi bien valoriser les mâles que les femelles. Puisqu'en règle générale, quand on achète de la viande, c'est souvent des femelles, puisque les petits taurillons, souvent, ils partent. C'est beaucoup d'exportation. Exactement. Et sur les Wagyu, en fait, c'est des mâles castrés et qui partent en engraissement, tout comme les femelles. Alors là, on va aller voir justement les animaux quand ils sont en finition. De toute façon, dès qu'on a une race à viande, il faut toujours qu'on passe sur cette finition. Donc on parle de finition, mais on pourrait parler d'engraissement. C'est pour nous un process qui est hyper important et qui va faire justement que le Wagyu va être exceptionnel. C'est là où on rentre en fait un Wagyu à 24 mois. Et les animaux, il faut toujours qu'ils aient cette alimentation à volonté. Donc là, on a du maïs, pas mal de petites céréales. Et puis après, il y a toutes les petites capsules de lin là. C'est ce qui va justement développer le côté persillé, toutes ces petites capsules de gras qui vont venir dans la chair de la viande. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça a un coût. Et si le Wagyu il est aussi cher, c'est aussi parce que il y a cette alimentation spécifique. Pendant 12-13 mois, on est à peu près à 5 € à peu près par jour. Par vache? Ouais, par bœuf, oui. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est pour ça que ça coûte cher aussi. Un bœuf traditionnel français, quand il part à l'abattoir, ça vaut entre 1500 et 3000 €, on va dire. Sur le Wagyu, on va démarrer à 7-8 000 et ça peut aller jusqu'à 20 000 pour les plus belles bêtes. À l'achat, quand on achète par exemple une entrecôte de charolaise ou blonde d'Aquitaine ou limousine, on tourne en ce moment entre 25 et 40 € du kilo. Sur du Wagyu, on pourrait tourner entre 90 et 150 € le kilo. Donc là, nous, contrairement à Kobe, elles sont dans des box à 2. Par rapport au bio, c'est aussi hyper important d'avoir 2 animaux par box. À Kobe, ils seraient dans des box beaucoup plus petits. Et puis, c'est vrai qu'ils les poussent en intensif. Donc ça veut dire que l'animal, il mange, il est tellement fort que le matin, il faut les soulever pour pouvoir se lever. Elles sont tellement couchées toute la journée que du coup, il faut les stimuler. C'est pour ça qu'ils sont massés. L'alimentation, elle est similaire à celle de Kobe, puisqu'on est plus ou moins sur le même taux de gras et on essaie d'aller chercher la même chose.
mais on ne va pas aller dans l'excès parce qu'on aime nos animaux aussi. Ceux-là, depuis septembre, ils sont. Alors, on parle de 12 à 14 mois, donc là, celles-ci, elles sont rentrées en septembre. Il leur reste environ 6 mois encore pour pousser et pour développer encore plus. On voit que tout ça, ça prend du temps. On voit que ça prend... voilà, pour nous, ça nous touche énormément aussi, parce que c'est nos animaux hein, qu'on emmène. Et ce que je voulais, c'était aussi maîtriser la partie abattoir. Donc, on a réussi à négocier avec un abattoir de la région hein, pour que ensuite Charlie puisse emmener les animaux individuellement. Donc, ça veut dire qu'ils sont pris en charge le matin seuls. D'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un camion qui fait toutes les fermes. Il récupère tous les animaux la veille. Ils sont mélangés ensemble dans un parc. Autant vous dire que voilà, s'il y a des bêtes qui sont plus ou moins sensibles, elles sont impactées. Hein, parce que la première bête qu'on a fait partir, elle avait des impacts de sang dans les flancs. Donc ça veut dire qu'elle avait eu des coups de corne d'une autre bête. Et ça, on a dit on arrête quoi. On n'investit pas autant d'argent, autant de temps pour qu'ensuite ça soit abîmé et galvaudé. Donc maintenant, on insiste vraiment pour que voilà, nos animaux soient pris en charge seuls. Un animal qui part à l'abattoir, qui est stressé, parfois ça fait même des impacts de sang dans la viande. Hein. Oui. C'est fou, hein, mais tellement il se stresse, la viande elle se contracte et ça fait plein de petits impacts de sang dans la viande. Puis au niveau goût, ça se sent aussi. Oui, bien sûr. Donc oui, non, cette phase-là, elle est hyper importante pour nous. Oui. La phase finale, c'est oui. Maintenant, on va passer en cuisine. Alors, moment unique à la ferme, sur la gazinière, c'est bon. C'est ça aussi, hein. Entrecôte de Wagyu, c'est la dernière qu'on a fait partir, en plus celle-ci. Ça, c'est des morceaux de ce qu'on appelle la tranche. Ça, c'est le gras du bœuf Wagyu. On valorise tout et c'est hyper important. On a un produit exceptionnel, il faut aller chercher la quintessence de tous ces morceaux. Bon, allez. Ça, je vais mettre ça là, dans le bon sens. Hop. Donc là, on va plonger en fait nos patates douces hein, dans le gras et on va les faire confire dedans. En fait, on fait un peu la technique des frites belges. Et on y va. On voit le gras, hein. Le gras là, il commence à fondre, là, il est brillant là. Regarde ça comme c'est beau. Étant donné que le produit est vraiment unique, pour le coup, on essaie de ne pas le masquer du tout, puisque ce qu'on recherche justement avec Charlie et Nicolas, c'est ce goût et d'aller chercher la perfection. On va pouvoir déguster. C'est du beurre et ça sent très très bon. En fait, il y a tout le process hein, qui fait que justement la viande elle est plus tendre, l'animal il est complètement déstressé. C'est cette dernière année qui va nous permettre justement d'attendrir la viande et d'avoir quelque chose qui a beaucoup de goût, quoi. Ça, c'est du jambon de bœuf Wagyu qu'on a fait sécher. On travaille l'ensemble du bœuf, on fait du saucisson, du chorizo, des rillettes, hein, puisqu'on peut aussi faire des rillettes avec les bas morceaux. Et là, ce qu'on fait nous, donc c'est le bœuf, la patate douce. On finit donc avec la sauce, cette fameuse sauce au garum. Le jus de bœuf au garum. Alors, je mange pas beaucoup de viande, mais là, je suis un peu obligé quand même. C'est hyper tendre. T'as vu le côté juteux là qui est... hein donc, il y a beaucoup plus de gras en fait que dans une viande classique. Alors beaucoup plus ça de fond gras dans la bouche. Voilà. Et ça c'est une partie différente de la viande. Ouais, ça c'est la tranche en fait. Okay. Hein. Là tu vas voir que le jus c'est aussi... Hein, ce que je te disais, tu vois ces fines lamelles là, tu retrouves cette sensation du Japon ou pas? Ah ouais, hein, à fond. Et ça dénature pas du tout la viande pour le coup. Ben non. Ça la rehausse justement. Ouais. Et c'est un autre morceau, hein, puisque la tranche chez nous d'habitude c'est un morceau où on fait des rôtis, on fait des choses comme ça avec, mais on les fait pas spécialement. Ouais, c'est pas bon. Ça c'est assez marrant aussi, hein, avec le jambon. Ouais. Ça, vous le servez à peu près comme ça au restaurant? Ça c'est vraiment notre plat du restaurant. C'est le plat du restaurant. Voilà. C'est vraiment la façon dont on a... En fait, on a travaillé énormément sur les recettes, on a essayé de aller chercher à fond le goût du bœuf. Et c'est la plus belle technique qu'on ait trouvée justement pour le travailler.